Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour célébrer l'Ita. Alors d'abord, un joyeux solstice à vous. Et je vais vous donner quelques façons très simples de célébrer l'Ita qui sont à la portée de tout le monde et qui ne vous prendront que minutes pour certaines, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Alors on y va. Alors déjà, on sort aujourd'hui, hein, c'est l'Ita, on célèbre le solstice d'été. C'est le premier jour de l'été, c'est le jour le plus long de l'année. Il va briller aujourd'hui ce soleil, plus aujourd'hui que n'importe quel autre jour de l'année. Donc c'est un jour pour sortir et faire la fête, c'est aussi la fête de la musique, alors on en profite. Passez la journée, passez le plus de temps au soleil aujourd'hui possible, en plus il fait beau. Allez vraiment dehors, sortez avec votre famille, jouez à l'extérieur, partez en randonnée, profitez de tous les plaisirs que la terre vous offre. Alors, on organise un feu de joie. On organise un feu de joie parce que l'Ita tourne autour du soleil. Alors pourquoi ne pas célébrer la fertilité, le dieu avec un feu dans un lieu bien sûr sécurisé, on est bien d'accord, dans votre chaudron ou si vous avez un espace dans votre jardin, dans un brasero, quelque chose de sécurisant, vous voyez. Mais on se couche plus tard et on organise un feu de joie pour les amis, pour la famille, même si vous êtes seul, hein. Et vous pouvez, par exemple, vous procurer ces petits bâtons avec des étincelles, des choses qui vraiment sont festives et qui représentent l'élément feu. Et puis faites une offrande ce soir au Dieu de votre tradition. Alors, bien sûr, hein, je le répète, euh, faites attention avec le feu, hein, ne faites pas n'importe quoi. Et puis, eh bien, vous pouvez en profiter pour intégrer votre rite de l'Ita à cette cérémonie du feu, bien sûr. Alors ensuite, eh bien, comme je le disais, on part en randonnée, on va dans les bois, on va dans la forêt, on va écouter les sons de la nature, on va observer la nature. Prenez des photos, organisez une chasse au trésor. Euh, Si vous avez des enfants, demandez-leur d'apporter un petit sac en tissu qu'ils rempliront de trésors de la nature pour les mettre sur leur petit autel. Ils peuvent se faire un petit autel, vos enfants. Apprenez-leur à vénérer la nature. Alors, ne cueillez pas de plantes vivantes, hein, bien sûr. Ramassez simplement ce que la nature vous offre. Et puis, partez observer les plantes, comme je le disais, procurez-vous un guide pour reconnaître les fleurs, les plantes. Faites des exercices pédagogiques avec les enfants. Apprenez à identifier ce que vous voyez dans la forêt. Et puis n'oubliez pas un sac en plastique pour ramasser les déchets, on ne sait jamais sur votre chemin. Et puis faites une méditation dans la nature. Ressentez cette énergie de l'Ita présente si puissante qui est là déjà depuis quelques jours, hein. Alors ensuite on va bouger, alors c'est une période magique, mystique l'Ita. Alors on peut organiser un cercle avec des tambours, avec des instruments, c'est la danse de la musique aussi, un peu partout. Et on danse, on danse, on danse, on bouge. Alors vous pouvez le faire seul ou en groupe, hein, peu importe, le principal c'est de s'harmoniser avec cette énergie. Alors la musique va vous aider bien sûr à rentrer dans cet état de méditation, presque de transe, pour ressentir l'énergie de celui-là particulier. Cette année, c'est très particulier. L'énergie invite à la liberté, mais aussi à la retrouvaille avec nous-mêmes. Vous verrez, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Pensez à prendre des rafraîchissements, bien sûr, parce que ça peut être fatigant, puis vous donner chaud aussi. Faites quelque chose pour les autres. Alors, faites un geste, soyez charitable, organisez une vente, donnez des produits que vous n'utilisez plus, donnez des choses que vous n'utilisez pas au refuge pour les animaux, donnez de la nourriture, triez vos vêtements et allez les donner à un hôpital ou à la Croix-Rouge, allez recueillir des animaux, adopter un chien, un chat, comment dire, je ne sais pas, organiser avec votre foyer, avec vos voisins, un nettoyage de quartier, désherber les zones communes de votre commune. Eh bien, vous pouvez même aller rendre des gens à des personnes, vous rendre visite, pardon, à des gens âgés ou des gens isolés qui sont seuls, aidez-les à tenir leur maison. Je ne sais pas, il y a plein de choses à faire, hein. Vous pouvez faire un petit panier d'offrandes que vous allez apporter à des gens qui ont besoin, des mères seules avec leur bébé. Voilà, aider à garder des enfants, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui est seul,
avec ses enfants, gardez-lui les enfants une soirée pour qu'il puisse sortir, en profiter, prendre soin de lui ou d'elle, vous voyez. C'est pas grand-chose, mais la charité, ça fait tellement de bien. Et puis ensuite, on peut lire aussi, se poser et lire aujourd'hui pour être dans le silence et ressentir puissamment. Alors, on ralentit, on fait une pause, on se ressource à l'ITA. Alors, pourquoi pas aller sous le soleil et vous plonger dans un bon livre? Alors, je veux dire, prenez de quoi boire, installez-vous, et puis plongez-vous dans une lecture inspirante, et pourquoi pas une lecture magique. Ensuite, on célèbre la famille. On va se plonger, pour ceux qui ont la chance d'être en famille. Éteignez les téléphones, les ordinateurs, les télés et passez du temps à vous amuser avec les gens que vous aimez le plus. Prenez même un jour de congé si c'est possible dans les jours qui viennent, quand l'énergie Lita est encore là. Et passez-le avec votre famille. Allez au zoo, allez au musée, regardez, allez assister à du sport. Enfin, faites quelque chose qui vous plaît vraiment avec votre famille. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire gratuitement aussi, donc n'ayez pas peur de dépenser de l'argent. Vous pouvez aller dans pêcher, je sais pas, trouver une rivière si vous êtes dans une région chaude pour vous baigner, aller pique-niquer, faites des jeux de société, des puzzles, préparez des repas ensemble. Ensuite, on va nettoyer, on nettoie la maison, on fait du tri, on se débarrasse des choses qu'on ne veut plus, on organise des échanges entre amis, pourquoi pas, on fait des dons, comme je le disais tout à l'heure. La lumière du jour est abondante aujourd'hui. On peut accomplir beaucoup de choses aujourd'hui en peu de temps. Si votre maison est très grande, eh bien faites-le une pièce à la fois ou un placard à la fois. Et puis on lave les fenêtres, on laisse entrer le soleil, on se débarrasse de tout ce qu'on veut plus, on organise les choses et on transforme cette activité en rituel. Ensuite, on peut organiser aussi un barbecue avec des amis et la famille ce soir. Organisez le barbecue, invitez votre famille et vos amis. Décorez avec les couleurs solaires, le jaune, rouge, orange. Régalez-vous de mets estivaux, pastèques, fraises, salades fraîches. Ajoutez des jeux de plein air, installez une sorte d'activité aquatique si vous pouvez. Toutes les activités sont super aujourd'hui à faire. Et vous pouvez vraiment célébrer cette joie solaire avec votre imagination en trouvant plein de choses à faire très simples. Ensuite, passez du temps à la croissance spirituelle. Profitez de cette période de l'année pour apprendre quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose de nouveau. Développer une compétence nouvelle en magie. Par exemple, apprenez du tarot ou en sport. Apprenez un sport méditatif comme le yoga. Faites quelque chose qui vous tente. Créez aujourd'hui un plan d'études quotidien pour l'année à venir, pour jusqu'au solstice prochain, pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment faire. Ensuite, on honore la saison, bien entendu, et c'est peut-être le plus important. Alors, on se plonge dans les cultures anciennes, on apprend ce que faisaient nos ancêtres, les rites, les rituels anciens qui célébraient le soleil, cette magnificence. Et puis, souvenez-vous qu'à partir de demain, eh bien, les jours vont vraiment commencer à diminuer. Alors profitez, célébrez vraiment cette magnificence du soleil, cette puissance solaire, cette puissance de lumière. Et puis, eh bien, décorez votre maison avec les symboles de la saison. Vous laisserez tout en place jusqu'à Mabon. Donc, allez-y, apportez le soleil et la joie dans votre maison, apportez la lumière. Voilà, eh bien, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous retrouve demain soir en direct à 21h sur la radio du Lotus pour la deuxième partie de l'émission sur le Kybalion qui, je vous le promets, va être très intéressante et va vous permettre de vraiment appliquer ces principes sacrés pour transformer, pour comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour vraiment vous aider à changer les choses. Alors ceux qui ont vu la première partie, vous pourrez poser les questions. Je vous y invite d'ailleurs demain soir à poser vos questions sur le chat ou à envoyer des emails dès aujourd'hui pour que je puisse y répondre avec et puis Mickaël aussi puisqu'il a bien étudié le Kybalion aussi. Et donc surtout n'hésitez pas à poser des questions en direct. Et puis je voulais vous dire autre chose. Oui, ceux qui ont suivi, vous allez voir que la deuxième partie va éclairer beaucoup de choses dites en première partie. En fait, plus on va avancer et plus les choses qu'on a dit au début vont s'éclaircir. Vous allez voir, mais c'était un peu confus. Vous verrez, c'est de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Alors, je vous souhaite un merveilleux solstice d'été encore une fois. Soyez heureux, soyez pleins de lumière et d'amour. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques et prenez grand soin de vous.